pour le bonnet, j'ai travaillé sur un tricotin circulaire 41 picots en positionnant donc mon nœud coulant sur le pic extérieur. Alors, je suis venue monter 5 rangs en point endroit, donc c'est un point E, on entoure le picot et on vient passer sa maille de dessous à dessus. Alors, pourquoi j'ai réalisé 5 rangs en point endroit? Alors, je vais vous expliquer. En général, on n'en fait qu'un seul et puis on vient faire ses points jersey. Donc, c'est simplement pour éviter donc que le travail roule. Il y en a beaucoup qui font ça. Alors moi, c'est pas du tout le cas et j'en ai fait 5. Pourquoi? Parce que donc je travaille cette fois-ci pour mon fils et mon fils ne supporte pas d'avoir un bonnet serré. Donc de ce fait-là, en faisant 5 rangs en point endroit et puis seulement en venant travailler son jersey, ça permet d'avoir un bord beaucoup plus lâche, beaucoup plus extensible et d'éviter d'avoir l'impression d'avoir donc la tête dans un étau. Donc il faut savoir que j'aurais pu pallier à ça en prenant un circulaire un peu plus grand, sauf que je n'en ai pas en ma possession, donc c'est le plus grand circulaire que j'ai. Et donc pour éviter ça et cette sensation, je réalise donc 5 points endroit. Et puis, je viens donc, comme je vous l'ai dit, faire des points jersey. Alors, le point jersey, vous passez votre fil au-dessus, c'est très simple, et vous venez passer la maille de dessous à dessus. Donc, comme sur l'image, vous passez le fil au-dessus de vos points et vous passez la maille de dessous à dessus. Alors, si vous faites le bonnet classique, eh bien à ce moment-là, soit selon vos préférences, vous faites 15 jersey ou vous faites un rang endroit et 14 en jersey. Ça, c'est vous qui voyez. Alors maintenant, comme il nous faut une double torsade, eh bien, je me suis creusé les méninges pour trouver une petite technique. Et donc, j'utilise un rouleau de papier toilette. Bon, ça paraît un peu bizarre, mais ça fonctionne. Donc, vous allez venir installer votre fil de couleur. Donc, moi, en l'occurrence, c'est un fil vert. On se retrouve donc avec 2 doubles fils, donc moi un double fil vert et un double fil noir. Alors comment on va travailler? Donc on va reprendre le point endroit, le simple point E où on entoure donc son picot et on passe la maille de dessous à dessus. Et on va travailler donc par moitié de tricotin. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Du coup, moi je prends mon double fil vert, je pars vers la gauche et je prends donc en point de repère mon picot extérieur. Donc j'entoure mes picots, je vais sur la gauche et je vais jusqu'à la moitié de mon tricotin. Donc la moitié se trouve juste en face de votre picot extérieur. Là, je m'arrête, je passe mes points. Et je vais venir entourer mon rouleau de papier toilette, tout simplement. Et puis, je refais le tour de mes picots, parce que le rouleau de papier toilette va vous permettre de revenir simplement sur vos pas. Donc, comme vous l'entourez, eh bien, vous vous retrouvez de nouveau sur la même couleur. Donc, vous allez entourer vos picots jusqu'à votre picot extérieur qui est votre point de départ. Vous passez vos points. Et vous allez faire exactement la même chose avec l'autre côté. Donc moi, mon fil de départ noir, mon double fil noir, j'entoure, je pars vers la droite, j'entoure tous mes picots, je passe ma maille, évidemment, de dessous à dessus partout, j'entoure le papier toilette, je reviens du coup sur mes pas, je suis toujours noir sur noir, hop, je réentoure de nouveau mes picots et je passe mes mailles. Voilà, donc ça c'est un premier tour. Donc du coup, sur votre papier toilette, vous avez un double fil vert qui est entouré et un double fil noir. Alors, au niveau de votre picot extérieur, de votre point de repère, vous avez donc votre double fil vert, votre double fil noir, et vous allez les torsader pour vous permettre de revenir sur la même couleur. Donc, on travaille toujours le vert sur le vert et le noir sur le noir. Comme ça nous permet d'avoir donc le bonnet moitié vert, moitié noir. Donc, vous allez faire ça à chaque fois. Donc, vous allez entourer vos mailles, vous allez passer vos points, entourer le rouleau de PQ, revenir de nouveau sur vos mailles en les entourant, vous passez vos points et vous arrivez de nouveau à votre picot donc de départ, votre picot extérieur qui est votre repère et vous torsadez vos fils. Et vous allez monter comme ça 20 rangs doublés. Donc il doit y avoir sur votre PQ 20 lignes, 20 doubles lignes, puisque votre fil est doublé. Vous devez en avoir 20 à chaque fois, une verte, une noire, une verte, une noire. Une fois que vous comptez vos 20, eh bien, vous êtes arrivé à la fin et vous allez pouvoir retirer votre ouvrage du tricotin. Alors, pour ce faire, vous allez donc passer un fil avec votre aiguille à laine. Vous venez chercher vos points.
et vous allez simplement tirer dessus. Et vous allez voir, hein, le sommet va se fermer tout seul et il vous suffit de faire quelques points. Donc moi, je le fais toujours à l'intérieur, comme ça ne se voit pas. Donc vous faites quelques points de couture. Quand vous avez fait donc vos quelques points avec votre aiguille à laine et votre fil, il suffit simplement de faire donc des nœuds pour ne pas que ça se retire. Alors, il va falloir venir terminer maintenant. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est de ne pas retirer le rouleau de papier toilette tout de suite. Donc, on laisse le rouleau quand on ferme son dessus de bonnet. On va seulement le retirer une fois qu'on a fermé le sommet. C'est beaucoup plus simple, vous allez voir, parce qu'une fois que vous allez le retirer, ça va vous faire un drôle d'effet. Donc, une fois que le sommet est donc terminé et fermé, vous pouvez à ce moment-là retirer le rouleau pour terminer le bord. Alors, un petit peu comme l'idée de l'écharpe, sauf qu'ici, ça va pas être en deux parties, vous allez venir donc terminer votre bord en laissant lâche la partie où il y avait le rouleau. De toute façon, vous ne saurez pas faire autrement puisque ça fait des petits anneaux, vous allez voir. Donc, vous venez faire tout votre bord, sauf évidemment au niveau où il y a vos petits anneaux de laine. Ça, vous laissez tranquille. Une fois que vous avez fait votre bord, donc moi je le fais comme d'hab, je viens torsader le point sur lui-même et je passe donc mon aiguille dedans. Alors, on va donc faire la double torsade. Double torsade, comme tout à l'heure pour notre écharpe, c'est pareil, sauf que là, vous allez venir chercher 2 anneaux de laine vert et 2 anneaux de laine noire. Et vous mettez donc vos doigts au travers. Vous allez donc torsader les 4 brins sur eux-mêmes pour faire une petite boucle et vous allez passer les 2 anneaux verts suivants et les 2 anneaux noirs suivants. Donc on fait toujours par 4 comme pour l'écharpe. Donc vous passez vos 4 brins dedans et ainsi de suite. Ça va à chaque fois vous faire une boucle comme la torsade de l'écharpe. Vous passez les 4 brins dedans et vous remontez jusqu'en haut. Alors, pareil, comme tout à l'heure pour l'écharpe, on va venir donc glisser les points bien sur la droite. On met un petit objet donc à sa dernière boucle pour pas que qu'on la perde, quoi. On vient serrer tous les points à droite et on vient faire donc la seconde torsade sur la gauche. Toujours la même manière, on vient chercher donc 2 verts, 2 noirs. On torsade, ça nous fait une boucle. On passe les 4 brins suivants, toujours 2 verts de noir à l'intérieur de la boucle. Et on passe les brins suivants, 2 verts de noir, toujours à l'intérieur de la boucle. On remonte jusqu'en haut. Et pareil, du coup, on se retrouve avec 2 boucles. Et on vient simplement les fixer, donc avec quelques points de couture, avec une aiguille à laine et un fil. Et puis, comme d'habitude, on fait un petit nœud pour pas que ça se retire. Voilà. Alors, ça vous donne du coup, comme l'écharpe, une double torsade et vous avez un bonnet donc qui est réversible, qui est moitié vert, moitié noir et vous pouvez donc en le retournant inverser la couleur, pareil pour votre écharpe. Alors, moi ce que j'ai fait du coup, je n'ai pas attaché directement, j'ai pas fait de nœud directement au niveau donc de mon bord. Parce que comme je vous l'ai dit, mon fils déteste que ça serre. Donc j'ai passé le fil, mais j'ai pas fermé de suite en faisant un nœud. J'ai essayé sur mon fils et une fois que il était certain que ça serre pas, que ce soit nickel, à ce moment-là, j'ai seulement fait donc mon double nœud. Comme ça, j'avais vraiment un bonnet sur mesure. Donc n'hésitez pas, avant de fermer vraiment le bord et de faire votre nœud, à l'essayer sur la personne pour être sûr que ça serre pas, ou au contraire de resserrer un peu parce que parfois, certaines personnes sont entre 2 tailles de tricotin et du coup, même si on fait un jersey, ça serre parfois pas assez. Et donc, en passant son fil comme ça, comme tout à l'heure, quand on a fermé, j'entends bien, quand on a fermé le bord, que je vous ai dit, donc on torsade ses fils sur eux-mêmes. Moi, du moins, c'est comme ça que je fais, je passe mon aiguille. Du coup, ça vous permet d'avoir un fil qui fait tout le tour de la tête et du coup, ça vous permet de desserrer vos points ou au contraire de les serrer pour avoir vraiment quelque chose d'adapté. Voilà, écoutez, ce petit tuto est terminé. Après, libre à vous évidemment de venir faire un petit pompon ou de fixer quelque chose au niveau du sommet. Moi, il le souhaitait pas cette fois-ci. Donc, on est resté sur, on va dire, un modèle plus simple au niveau du sommet, mais vous pouvez toujours mettre un petit pompon si vous voulez. Voilà, ce tuto, touche à sa fin. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée et puis prenez soin de vous. Bye bye!